Alors hier, donc, on a vécu un moment incroyable, la venue de Mike Tyson dans ce studio, dans le Moscato Show, en direct sur RMC. Puis ça a duré bien au-delà de l'antenne, hein. Tout le monde nous en a parlé, on a reçu des dizaines de textos. Bref, c'est allé bien au-delà d'une simple interview. Et on se disait qu'à part Maradona, ça serait difficile de faire aussi bien, voire mieux. Donc l'occasion de ce débat. Quel sportif vous impressionne le plus? Qui rêvez-vous de rencontrer? Tyson, Maradona ou un autre? Dites-le nous au 32-16. Alors, pour sentir un peu l'émotion qu'on a nous-mêmes ressentie hier, Tyson, impressionnant à la fois pour sa carrière, pour sa vie, mais pour son parcours et ses souffrances aussi qu'il raconte dans cette autobiographie. D'ailleurs, il nous l'a dit, hier, boxer, ça n'a pas été un choix. Pour lui, ça a été sa vie, tout simplement. Je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à autre chose qu'à la boxe. J'étais beaucoup trop jeune pour réfléchir à autre chose. Quand on m'a dit que ce que je devais faire, c'était de boxer, je devais avoir environ 12 ans, j'étais gamin, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre. J'ai même pas eu le temps de me dire, tiens, je voudrais être policier ou je voudrais être pompier. C'était ce que je devais faire et c'est ce qu'il fallait que je fasse. Alors vous pouvez revivre l'intégralité de cette interview en vidéo sur rmcsport.fr. Toi Vincent, est-ce qu'il peut y avoir encore plus fabuleux que de rencontrer Mike Tyson ou pas pour ça toi? devient compliqué, ouais. Ça devient très compliqué parce que là on tape dans la légende. Souvent les légendes sont morts, là c'est des légendes de leur vivant. Il y a Mohamed Ali qui est dans ce cas. Il y a pas. En plus il faut que. Pour toi, c'est le top du top pour toi, oui, personnellement. Pour moi, c'est top du top. Pourquoi? Parce que, en plus, il faut que le sport s'acoquine à ça. Il faut que le sport soit un peu mystique, soit dans la violence, souvent, c'est-à-dire où tu risques ta vie. On parle encore de Fangio. Pourquoi? Parce que il faisait de l'automobile un sport où il y avait justement ce rapport à la mort. Je parlais des. Alors, c'est beaucoup plus régional. Ça concerne l'Espagne et le sud de la France et l'Amérique du Sud. La tauromachie. Les toreros sont adulés, sont pris vraiment pour des stars. On ne le sait pas assez parce que c'est pas assez répandu au niveau de la planète. Mais il faut qu'il y ait une connotation de peur pour que le mec, que sa légende grandisse. Alors ça n'empêche pas qu'au foot, pas que ça aussi, mais bien entendu. Mais ce que je veux te dire, ce qui fait, c'est la dimension sociale aussi qui peut être importante. Mais ce qui fait souvent la différence, c'est le sport qui le porte et la boxe en poids lourd, notamment en poids lourd, à cette dimension de dramaturgie, de peur, de bête qui englobe tout ça. Et donc en plus, si le mec, il a en plus de ses qualités de boxeur, qu'il devient champion du monde et qu'après il a une vie trépidante dans le bon ou le mauvais sens, mais enfin qu'il a une vie à côté, quelque chose avec un charisme par-dessus, eh ben t'es pas loin quand même d'être le mec le plus connu du monde et puis le plus apprécié ou le plus détesté, ou le plus détesté ou le plus détesté. Non, mais c'est qui vous impressionne le plus, laisse pas indifférent, et qui vous rêvez de rencontrer. Voilà. Et toi, tu rêvais de rencontrer Tyson. Ouais, voilà, c'est fait. Tyson, bien sûr, je pense que ça sera difficile, mais j'aurais aimé bien sûr rencontrer Mohamed Ali. Il n'y en a pas 50. Bon, après, il y a plein de mecs que je respecte, mais bon, voilà, si je les rencontre pas, c'est pas très grave. Toi, Eric. Voilà. Écoute, moi dans la personne, Marie à la Réunion de la rencontrer. Non, mais il y a quand même plusieurs dimensions. C'est-à-dire que je pensais pas que c'était la question, c'était qui vous rêvez de rencontrer, parce que je pensais que c'était plutôt qui est plus légendaire entre Maradona. Qui vous impressionne le plus. Si tu devais les rencontrer, devant qui tu serais plus ému, plus impressionné, quoi. Voilà, mais moi il y a plusieurs dimensions dans le sportif. C'est-à-dire que des sportifs qui ont changé l'image de leur sport, qui ont changé la technique de leur sport et qui ont changé aussi l'économie de leur sport. Il n'y en a pas 50. C'est-à-dire que je suis désolé, Dieu sait, Maradona par exemple, avant Maradona il y a eu Pelé, après Maradona il y a eu Zidane, le foot n'a pas changé, l'économie du foot n'a pas changé, l'image du foot n'a pas changé. La boxe, je suis désolé, Mike Tyson, il y a eu Mohamed Ali derrière, il y en aura d'autres, il y en a encore aujourd'hui. L'image du boxeur, l'économie de la boxe et la technique de la boxe n'a pas changé. Par contre, il y a un mec qui a fait changer son sport, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de l'économie et que ce soit au niveau de la technique. Et je suis désolé, tu vas encore te moquer de moi, et beaucoup se moquent de moi, mais les gens qui connaissent ça. Et oui, non, mais c'est pas dur, c'est Tiger Woods. Après moi, ça doit être un sport d'huissier de notaire. Mais non, mais oui, mais c'est Tiger Woods. Tu la tournes comme tu veux, l'histoire. C'est-à-dire que ce mec-là a rendu. Et non, mais justement, laisse-moi finir. Ce mec-là, au niveau de l'image,
c'est-à-dire que c'était un sport de bourgeois, de blancs, ce mec-là, il a révolutionné le golf parce qu'il a amené au golf des gens qui pensaient qu'ils auraient jamais accès à ce sport-là. Il a changé la technique du golf parce qu'avant c'était des petits gros bedonnants, un peu comme toi d'ailleurs, Vincent. Tu aurais pu faire du golf, tu avais le profil du golfeur de l'époque. Et c'est devenu des mecs, des athlètes de haut niveau. Ce mec fait de la muscu, ce mec pourrait faire n'importe quel sport. Il est énorme. Et puis l'économie du sport, c'est-à-dire que tu sais, il y a eu une période où il a pas joué pendant quand il a eu ces histoires de truites là. Tu te rappelles là quand il a eu ces histoires qu'il avait. C'est là que tu sais à l'apprécier. Tu sais que les autres joueurs du circuit américain pleuraient que Tiger Woods n'était pas là parce que ce mec-là, au niveau de l'économie, ça changeait tout. Ça a tout changé, ce mec-là, au niveau des retransmissions de télé, au niveau de ce que gagnent les mecs là et dans tout. un petit milieu, Eric. Mais halte horreur. Le golf est le sport le plus pratiqué dans le monde individuellement. C'est-à-dire que de partout dans le monde on joue au golf. C'est pas la question aujourd'hui. C'est pas savoir qui est le plus grand sportif de tous les temps. C'est pas ça la question. C'est savoir toi, avec ta sensibilité, qui te touche le plus. Toi, juste Eric, honnêtement, et c'est pas une question. Moi, j'aimerais raconter ce mec. C'est sincère ce que je te demande. Tu serais plus ému de rencontrer Tiger Woods que Maradona, toi, Eric Dimeco. Oui. Moi, je rêve. C'est pas. Je t'explique. C'est-à-dire que j'ai fait du foot, j'ai joué avec des très très grands joueurs de foot. Donc, tu vois. Par contre, tu sais qu'il y a des gens, il y a des chefs d'État qui pleurent pour faire une partie de golf avec Tiger Woods.